Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder d'abord notre oracle ou notre tarot plutôt que l'oracle des mémoires akashiques. Vous avez ici l'arche d'alliance avec le roi des clés ou deux clés. Alors, il y a quelque chose qui va se conclure à une conclusion d'un contrat, d'un engagement, d'un travail commun. Quelque chose qui a été discuté longuement. J'ai l'impression que ça a été discuté depuis très très longtemps. Il fallait vraiment poser des jalons, poser une démarche, mettre en place des choses. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'improvisation ici. Les choses sont traitées avec beaucoup de distance, avec beaucoup de sécurité. On a sécurisé le parcours, voilà ce qu'on me dit, sécurisation du parcours, un parcours qui justement mène cette fois-ci à la conclusion. Ce qui vibre ici aussi, c'est le chiffre le 11. 11 qui nous parle vraiment d'arriver au bout de quelque chose, c'est l'aboutissement des démarches, conclusion d'un contrat, conclusion d'un engagement. C'est pas obligatoirement lié à l'écrit, hein, ça passe pas obligatoirement par un écrit, mais c'est quelque chose qui vous permet en fait de mieux saisir et de cerner ce qu'on doit faire et ce qui sera fait. 5 de denier. Je pense que vous allez sortir là d'un moment délicat, là, parce qu'on sent avec ce 5 de denier, oui, chariot, excellent, qu'il y a eu quelque chose d'assez difficile. Peut-être que les négociations étaient longues, peut-être qu'il y avait beaucoup de débats, peut-être que c'était pas facile de convaincre. Peut-être déjà vous n'étiez pas très convaincu. Et là, le chariot nous dit les choses s'accélèrent. Cette accélération mène justement à la réalisation, à la concrétisation. L'impératrice, c'est vraiment organiser cette nouvelle étape, ce processus, lui donner beaucoup plus de réalité, le rendre concret. Parce que à mon avis, c'était encore beaucoup dans des mots, c'était pas quelque chose qui était matérialisé, concrétisé. Là, cette fois-ci, ça va s'accélérer. Chevalier d'épée, on sent qu'il y a beaucoup de démarches qui sont réalisées, on sent qu'il y a beaucoup de processus mis en place. Voilà, c'est des choses qui avancent, je pense, à grands pas. Justement, avec cette impératrice, vous avez la lune. C'est quelque chose qui va sortir de ce côté non visible, clair-obscur. Je pense qu'il y avait beaucoup d'incertitudes là. On sort des incertitudes, on va vers 9 de bâton, vers la finalisation, la concrétisation. Parce que vraiment, dans cette première partie du message, il y a ce côté finalisation, concrétisation. Il y a cette idée, voilà, on peut ouvrir une nouvelle page. Mais une nouvelle page dans la continuité. C'est pas une nouvelle page parce que c'est quelque chose de nouveau. Non, c'est dans la continuité. On est dans la continuité, mais dans une continuité sereine, dans une continuité où on est en accord avec ce qu'on fait, où on est en accord avec ce qu'on réalise. Et vous avez ici volonté, sagesse et esprit dans les airs. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, il y a quelque chose qui se développe, mais il y a beaucoup ici de gens qui vont intervenir. Parce que volonté, sagesse et esprit vibre ici la connexion, l'interconnexion, la dépendance, l'interdépendance. Je pense qu'il y a beaucoup de brassage, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais tout ça se passe avec beaucoup de légèreté. C'est pas quelque chose de lourd. 6 de bâton. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose où la victoire est déjà obtenue. Et pour tout le monde, pas que pour vous. Je pense que tous les protagonistes ici sont heureux et ravis que ce soit fini. Parce que c'est important que ce soit fini. Parce que je pense que ça vous a demandé de nombreux efforts. Vous n'êtes pas le seul à qui ça a demandé des efforts. Ça a demandé des efforts à d'autres personnes. Mais vos efforts sont payants là. Ça allège les choses. Ça permet tout simplement d'être beaucoup plus ouvert. Dans l'acceptation de quelque chose, il y a cette notion que on est complètement en contrôle. Là, on contrôle parfaitement la situation. La situation est contrôlée à tel point qu'il n'y a pas une seule zone d'ombre. Avec le soleil, ici, tout se clarifie. Tout est clarifié et tout est allégé. C'est la clarification aussi qui apporte cet allègement, qui apporte ce côté... Vraiment, on arrive à une étape. Avec le roi des forces et la cascade, on a cette notion, on arrive au bout d'une étape.
mais ce n'est qu'une étape, parce que là, ça vibre beaucoup la continuité. Ça vibre beaucoup ce côté, on va travailler ensemble pour continuer quelque chose, pour avancer dans une situation. On va travailler en plus d'un commun accord. Avec ici, cette carte-là, il y avait cette idée entremêlée. Il y a quelque chose qui est entremêlé et vous ne pouvez pas faire seul. 4 de coupe, il y a au moins, et ça, je ne peux pas ne pas vous dire tout de suite ce qui est venu, il y a 4 personnes. Mais chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, sans quoi ça ne fonctionne pas. Au moins 4 personnes sont concernées, mais c'est ce qu'on sent déjà dans cette carte-là. On sentait ce côté interdépendance entre plusieurs personnes. Et ces personnes vont devoir travailler d'un commun accord. Sans cet commun accord, sans ce travail commun, collaboratif, il n'y aura pas de possibilité d'avancement. Et on risque même de faire du mal autour de soi. Voilà pourquoi il est fondamental ici de se coller à la tâche tous ensemble. 6 de force, 9 d'épée. Je crois que là, il y aura quand même une certaine angoisse, mais c'est surtout avant la conclusion. C'est pas après. Une fois qu'on est d'accord sur qui fait quoi, comment on procède, comment on va faire, oui, je pense que les choses vont très vite se résoudre. Parce que la tour, là, nous dit que ça va se résoudre rapidement. On sentait au départ que ça peinait un peu dans la conclusion, ça peinait un peu dans la prise de décision. Mais après, je pense que les choses vont aller très très vite. Le nid d'oiseau avec le 8 de rose, on sent ici beaucoup de sérénité. Un foyer calme, apaisé, calmé, et surtout on est nourri par cette énergie, on est complètement pris dans le jeu, on est complètement pris dans cette situation, parce qu'il y a quelque chose d'assez inattendu au final, mais c'est inattendu et attendu, c'est ça qui est assez surprenant dans ce tirage et dans cette énergie, c'est comme s'il y a une surprise, mais finalement que vous attendez cette surprise. Exactement, oui. Je pense que ça va vous conduire à changer de point de vue sur vos relations, sur les gens autour de vous, sur les gens avec qui vous allez travailler. Oui, ça va vous stabiliser, ça va stabiliser les relations. Roi de denier, le pendu, on s'installe là. On s'installe dans quelque chose qui dure. On s'installe dans quelque chose qui va vraiment en se développant, en s'allégeant. Et il y a ce côté foyer, il n'y a pas de doute là, avec cette carte-là, plus le roi de denier, plus le pendu, il y a une installation. Mais où on se sent bien, avec ce 2 de coupe, il y a cette idée, on se sent bien. Et le 8 là, avec la communauté, oui, ça vibre beaucoup, un certain nombre de personnes, ça vibre un groupe. Et 2 de coupe, vous aviez le valet de denier. Ce valet de denier nous dit qu'il y a vraiment cette nouveauté, mais dans la continuité. C'est une nouveauté dans la continuité. Et vous avez le chevalier de bâton. Il y a des choses qui vont très très vite se stabiliser. Parce que ce nouveau départ n'est pas une surprise. C'est quelque chose qui est attendu, qui est même espéré. Peut-être que l'espoir ici devient réalité. Un espoir qui devient tout simplement réel. Ce qu'on avait projeté, ce qu'on avait imaginé devient réalité. 8 de bâton. Beaucoup de synchronicités qui vont vous enlever ce côté un petit peu angoisse, stress qu'on sentait au départ ici, mais qui disparaît en fait exactement. Vous voyez, vous avez la mort. En fait, c'est des synchronicités qui mettent un terme à tout ça. Parce que tout ce qui se passe, tout ce qui se met en place là, se met de telle manière que ça ne pouvait pas être autrement. C'est comme si le destin se réalisait, que votre âme savait que ce destin, en fait, doit se réaliser comme ça. Il y a une réalisation de destin. Oh, ok, votre destin devient réel. Chevalier de denier, oui, on a une confirmation ici que c'est quelque chose qui va s'ancrer et qui va durer. Parce que le pape nous dit, ça va durer. C'est quelque chose qui va, à mon avis, s'installer, et c'est ce qu'on sent avec le pendule. C'est pas un blocage du tout, c'est une stabilisation. Surtout avec notre roi de denier qu'on avait tout à l'heure, il y a cette idée de stabilisation. Quelque chose qui s'ancre, qui se pose, et surtout dans le calme et l'apaisement et la légèreté. Dans le calme, l'apaisement et la légèreté. Vous avez les poissons. Émotionnellement, ça va beaucoup mieux là. Parce qu'il y a la connaissance, parce que les choses sont dites, parce que les choses sont exprimées, parce que les mots, en fait, sont ici prononcés. C'est-à-dire qu'on formalise quelque chose qui jusqu'ici était assez obscur, qui n'était pas évident à comprendre, à saisir. Là, on va le formaliser.
dans tous les sens du terme. Et tout cela va éveiller une créativité. Tout ça va éveiller, alors, ok, et bien tout ça va éveiller un calme qui sera assez simple au final, parce qu'on sent beaucoup de simplicité dans cette carte. Oui, beaucoup de simplicité dans cette créativité, beaucoup de simplicité dans la situation qui se profile là à l'horizon, parce que tout simplement, on se projette, on organise. Il y a beaucoup d'organisation ici, il y a beaucoup de préparation, il n'y a pas de précipitation, parce que les choses sont clarifiées en ce qui concerne la direction qu'on veut donner. Et on peut agir avec beaucoup de sécurité, beaucoup de sincérité et beaucoup d'authenticité. Ce que vibre ce numéro 28, 29, 28, c'est cette authenticité, c'est cette sérénité dans quelque chose. On sait exactement où on va. C'est pour ça qu'il n'y a pas de doute une seule seconde, parce qu'on sait exactement ce qu'on doit faire. On est libéré aussi d'une énergie, je pense, qui était un peu enfermante. Dans cette négociation, alors ça peut être, c'est symbolique la négociation, on peut négocier avec soi-même, hein. Dans cette négociation, il y avait quelque chose quand même qui était enfermant. On tournait en rond, parce qu'il y a ce côté répétitif, il y a ce côté on tourne en rond, vous voyez, c'est comme si on était en boucle dans quelque chose, mais là justement on sort de la boucle. On va aller dans quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus vibrant, je crois, pour tout le monde. Et ben voilà, et pourtant, voilà, c'est les ressorties, parce qu'on sent qu'il y a une ouverture de la créativité, il y a une ouverture dans la création. Oui, parce qu'il y a une information qui arrive vers vous, et cette information, en fait, dévoile ce que vous savez déjà. Une information va vous dévoiler ce que vous pressentiez. Il y a une prémonition ici qui est confirmée, parce qu'on sent qu'il y a une prémonition. Oui, exactement. On sait quelque chose, on a la connaissance, mais on ne sait pas l'exprimer encore, on ne sait pas le dire encore. Et là, justement, c'est ce qui va se passer. Vous allez pouvoir l'exprimer, vous allez pouvoir le raconter sans aucune difficulté, parce que ça va être tellement évident, tellement simple. Ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Je pense qu'ici, dans ce tirage, il y a vraiment ce côté, on réalise quelque chose qui est lié à son destin. Parce que là, le destin s'ancre, s'incarne. Merci. Le destin s'incarne, ici et maintenant. Gardien des directions, choisissez votre voie. On sait que la voie est déjà choisie. Là, on nous dit que la voie est déjà choisie. En fait, vous n'avez plus à choisir. C'est pour ça qu'elle était à l'envers. Parce que je regardais si les autres n'étaient pas à l'envers. Non. Celle-ci, elle était à l'envers parce que la voie est déjà choisie. On sait déjà ce qu'on veut. Sorcière blanche, soyez la lumière. Oui, on sait au plus profond de son être, c'est pour ça qu'il y a cette idée de prémonition. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on désire, et il n'y a plus de tergiversation, il n'y a plus de réflexion. Les choses sont clarifiées. Lune, prenez note des messages intuitifs, c'est exactement ce que vous devriez faire. Écoutez un peu plus cette intériorité, écoutez un peu plus cette âme qui vous indique en fait. Suivez la voie de votre âme qui vous indique le chemin. Mais le chemin est déjà pris. Hein. Je pense que, filles au bouclier, planifiez, concentrez-vous. Oui, vous, ce sera votre affaire de planifier, parce qu'on le sentait là dans l'impératrice, qu'il y a ce côté, j'organise, je crée, j'incarne. En fait, vous incarnez ce que votre âme sait déjà ce qu'elle doit faire. Vous savez déjà ce que vous devez faire, votre âme sait déjà ce qu'elle doit faire. Il y a ce côté, je sais pleinement ce que je veux et je sais pleinement ce que je dois mettre en place. Et à vous, après, de matérialiser par votre intervention, par votre action, vous allez faire en fait le nécessaire pour rendre effectif ce que votre âme a déjà prévu. Mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Ça résume parfaitement ce que je sens moi ici dans ce tirage, c'est-à-dire je sens que quelqu'un sait exactement ce qu'il doit faire, et ce qui arrive comme un imprévu en fait est quelque chose qui est attendu par votre âme. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Et ici avec cette idée de nid d'oiseau. Alors, ce n'est pas obligatoirement vous qui vous détachez, ça peut être quelqu'un qui se détache par rapport à vous. Tu es libre de faire ce que tu veux.
tu vas traverser une belle période de sérénité. C'est ce qu'on sentait dans le 4 d'épée, c'est ce qu'on sentait dans la carte des airs. On sent cette sérénité, on sent ce côté « je suis à la tâche, mais je suis sereine, serein, parce que convaincu, parce que comprenant parfaitement ce qui se passe, parce que tout simplement, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. Pourquoi? Parce que ma conviction est nourrie par mon âme, par l'énergie. En fait, cette énergie qui est autour de vous et qui va clarifier quelque chose et qui va supprimer une certaine toxicité qui s'était installée dans votre vie. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.